La Journée mondiale des soins palliatifs, c'est donc la 6e version cette année. Elle est suivie dans une centaine de pays. Elle a pour thème « Partager le soin ». Nous avons choisi un thème spécifique, le goût à vivre. Merci. Un salut collectif pour les unes et les uns. Alors moi, je ne suis pas dans le secteur médical et donc je ne me sens pas directement impliqué, mais je suis élu. Et je crois que la question que vous abordez aujourd'hui, c'est le rapport aux autres, plus globalement, et c'est le rapport aux gens qui sont fragiles. Sur chaque cas, il est nécessaire de se poser la question et de parler, d'échanger pour sentir à quel niveau la personne va avoir des besoins. Ce que vous faites, ce sur quoi vous travaillez, c'est une façon de tendre la main dans ces moments-là. Donc je crois qu'il faut réhabiliter le collectif, il faut réhabiliter le moyen de vivre ensemble, sur tous les champs, et quelque part réfléchir à ce que la norme qui est imposée, y compris en matière de soins, n'est pas forcément la seule référence et qu'on peut penser le soin de façon différente. C'est vrai que pour moi, les personnes en fin de vie sont quand même des grands maîtres. On a beaucoup à apprendre à leur contact, hein, à nous ouvrir à la vie, à un peu plus de vie pour nous-mêmes. Souvent, c'est ça. Donc vous êtes bien évidemment toutes et tous les bienvenus à Forcalquier. Tout compte fait. Comment aborder ces patients qui se retrouvent brutalement dans un monde qu'ils ne connaissaient pas? À la sortie d'un trauma crânien, vous ne reconnaissez pas forcément votre famille. La vue est souvent un manque d'aide et un manque de repères. Je dirais que souvent, j'ai pu constater, c'était la solitude. Vous avez des êtres bienveillants qui sont autour de vous, qui vous disent « Mais papa, c'est moi ». Et cette personne qui dit « Mais qui est cette personne? Sortez-le de ma chambre, je ne le connais pas. » Et là, je suis un petit peu comme l'histoire de Proust. Hein. Un dimanche matin, il s'est rappelé qu'il était à Cambrai, chez tante Léonie, et qu'il goûtait, et qu'il sentait sa petite Madeleine dans sa tasse de thé. Et on va chercher, au fond, une mémoire. Un pan parfaitement oublié de votre mémoire. Et là, les choses vont ressurgir. Qu'est-ce qui m'intéresse dans l'immortel? Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle apaise les douleurs et les traumatismes. Ça, vous le savez, même au niveau cutané. Mais elle pense les blessures psychiques. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, l'immortel... J'ai souvent pas mal de patients qui me disent « je n'aime pas cette odeur ». Or, il y a une odeur porto dans l'immortel. Essayez de la découvrir différemment. Hein. Si vous me mélangez de la lavande et de l'immortel, vous serez non seulement dans l'harmonie, mais la détente. Et là, vous allez descendre les tensions nerveuses. Il me semblait qu'avec les mains, nous pouvions faire des choses fabuleuses. Eh bien, il me semble que si nous sommes aussi nombreux, c'est parce que nous avons quelque chose à faire ensemble, sans quoi, comme le petit prince de Saint-Exupéry, on nous aurait fait sur des petites planètes tout seul. Ce n'est pas le cas. Donc, on a bien à faire des choses ensemble de notre naissance jusqu'à notre fin. J'ai le souvenir d'une dame qui avait été toute sa vie, d'un certain niveau socioculturel bien évidemment, toute sa vie dans le contrôle d'elle-même, mais ce n'est pas un jugement que je porte, hein. C'était un constat que nous avions tous fait avec une équipe lors d'un stage, et cette dame partait tout doucement, à son rythme, mais il lui était absolument nécessaire de continuer à se maquiller, par exemple. Mais elle n'y arrivait plus, elle ne maîtrisait plus ses gestes, elle avait eu un problème au niveau du cerveau important, tout ça était très désordonné, très confus, et eh bien, mon accompagnement cette fois-là, pour ce cas-là, s'est limité tous les matins après la toilette que faisait l'aide-soignante, de passer et de lui donner un massage du visage en lui appliquant sa crème de jour et d'appliquer de la couleur sous son contrôle. Elle avait le miroir à la main et elle me disait oui ou non. Mais quand je partais, elle avait un grand sourire et elle était prête à affronter sa journée de souffrance morale et physique, bien évidemment.
Je peux vous assurer que dans l'accompagnement, c'est ce qu'il y a de plus difficile, le silence. Qu'est-ce que ça nous renvoie comme chose douloureuse? Hein, on est tous en chemin, on évolue avec notre vécu, c'est pas facile. Alors quelqu'un a parlé de Marie de Henzel, qui bien évidemment pour nous en France fait partie de la grande culture palliative. C'est dans l'art du mourir, un livre qu'elle a coécrit avec Leloup, Jean-Yves Leloup, merci. Petit extrait. Auprès d'un malade, tout peut se faire avec une approche consciente de ce qu'est véritablement la personne. Elle ne se réduit pas à un corps en ruine, proche de la décomposition. Elle est infiniment plus que ce corps, quels que soient les mots que certains utiliseront, un esprit incarné dans un corps, un mystère vivant, etc. Si nous approchons cette personne, si nous la regardons, si nous la touchons avec cette conscience de ce qu'elle est, notre approche, nos gestes, nos regards sont imprégnés de cette qualité de confirmation affective, de confirmation de l'autre. C'est par notre manière d'être que nous pouvons faire sentir à quelqu'un qu'il est davantage que ce qu'il nous donne à voir. Voilà, les images parfois permettent de mieux dire ce que les mots ne peuvent dire. Les odeurs permettent de mieux dire ce que les mots ne peuvent dire. Le toucher permet de parfois mieux dire ce que les mots ne peuvent dire. Et les sons peuvent aussi parfois mieux dire ce que les mots ne peuvent dire. Et c'est ce vers quoi je vais vous inviter à aller réfléchir ensemble. Et donc je vous propose d'être à l'écoute de vos sensations corporelles et de la manière dont la résonance sonore va vous toucher dans votre corps. Toute substance vibre, des os aux tissus les plus doux, de l'acier à la soie, tout n'est que vibration. La vibration, c'est la vie. Alors la résonance spirituelle, ce serait pouvoir accéder comme ça à un champ symbolique ou à des archétypes qui nous permettraient d'être en contact avec la dimension sacrée sans pour qu'autant elle soit ni religieuse, je dirais même ni spirituelle. La dimension sacrée, pure, ça peut être, on peut la contacter en regardant un coucher de soleil, en regardant une fleur ou en étant dans le regard d'un enfant. Mais qui montre quelque chose de magnifique, c'est l'embellie. C'est bientôt l'embellie.